Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réfléchir à propos d'une turpine et le message peut-être qu'on peut en tirer? Maintenant, si vous vous posez la question, c'est quoi une turpine? Je serai honnête avec vous, je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques moments. Turpine, c'est comme ces moustiques qui ont des très longs pieds. Mais ils ne nous piquent pas. Ils ne font qu'un mal à l'être humain. Ils ne nous affectent pas. C'est juste une existence, une créature, un insecte un peu particulier. Disons d'abord le Télim ensemble et ensuite je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Alors, chapitre 124. Shir HaMaalos, de David. Lule Adonai shoya lanu yom Hanoi Yisrael, Lule Adonai shoya lanu v'kom aleinu Adam. Azai chaim b'laonu b'charis apam bar azai maim shtefunu nachla aval avshenu. Azai aval avshenu maim azidoni baruch Adonai shalonu senonu teref l'shuneim. Avshenu kitzipa nimna l'to mepach yoik shemapach nishbar v'nachnu limnot nazreinu b'shem Adonai. Oisei shamayim v'oretz. Chers amis, donnez de la tzedaka. Donnons de la tzedaka. Écoutez. Vous savez, il y a cette histoire que racontée à propos du roi David. Comme jeune berger, il voyait régulièrement comme les araignées faisaient les toiles d'araignée. Et il se posait la question, c'est quoi le but de cette existence? Pourquoi est-ce que Dieu a créé cet insecte qui fait des araignées, des toiles d'araignée, qui ne tiennent pas, qui, avec un petit mouvement de la main, se détruit? Il doit y avoir une raison. Et il pose la question à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose a une raison. C'est quoi la raison de ceci? Et Dieu de lui répondre, un jour viendra et tu vas apprécier son existence. Elle va te sauver la vie. Ok? Finalement, le jour est arrivé. Quand le roi David a envoyé son armée pour tuer David Ameller. Il était jaloux du roi David. Il avait peur qu'il va le détrôner et il a décidé qu'il faut qu'il le tue. David fuit. Et quand il voyait que cette armée et ses soldats sont tout proche de lui, il est sauté dans une des caves, dans une grotte, et s'est caché là-bas. Mais là, il entend déjà les pieds des soldats qui le poursuivent. Il est sûr que c'est la fin. Miraculeusement, grande araignée est en train de faire une grosse toile toute fraîche, toile d'araignée toute fraîche devant l'entrée de cette cave. Et il entend les soldats dire, impossible que David soit caché ici, puisque, regarde comme la toile elle est complète. S'il aurait rentré ici, cette toile aurait été brisée. Et ils sont partis chercher ailleurs. Là, il a compris ce que Dieu lui a dit dans le passé. Tu vas être sauvé. Alors écoutez, dans mon lit à l'hôpital, 2 grandes fenêtres, hermétiquement fermées. Mais là, tout à coup, je remarque, comme il y a une turpine, systématiquement, en longueur, en hauteur, en largeur, étape par étape, cherche par où sortir. Bien sûr, pour elle, cette vitre était quelque chose qu'elle ne voit que l'extérieur. La lumière, ça doit être une ouverture. Mais elle cherche l'ouverture. Ne se fatigue pas. Monte, descend, recommence, recherche. Et là, j'ai remarqué que comme tout à coup, elle a décidé, cette vitre ne va pas lui donner l'occasion de sortir d'ici. Il y a une autre vitre à côté. Commence le même système. Maintenant, je dois vous dire la vérité, c'est parce qu'il est arrivé à la fin, parce que je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Baal Shem Tov nous dit que de toutes choses, nous devons prendre un message, une leçon de toutes choses. Et là, j'ai réalisé un message tellement clair de Pessah. Pessah, la fête de notre délivrance. Est-ce que, dans notre envie, dans notre recherche, dans notre effort de sortir de ce galout, de cet exil, de cette prison, est-ce qu'on est systématique
Ou alors on essaie un peu ici, un peu là-bas, ça n'a pas marché, on renonce, on laisse tomber. On retourne à notre activité. Cette Turpine me dit, ne renonce pas, continue, tu vas finir par sortir, tu vas finir par trouver l'issue de sortie. Et là, comme vous le savez certainement, elle a un caractère, une nature très particulière. Cette Turpine. Si vous l'attrapez à un de ses longs pieds, les pieds sont plus longs, 3-4 fois plus longs que son corps. Elle peut carrément laisser se détacher de ce pied. Est-ce que nous, on est prêts de se détacher de tous nos besoins, de toutes nos habitudes, de toute notre vie de l'exil? Est-ce qu'on est prêt à laisser tout cela? Eh bien, cette Turpine me donne une leçon maintenant pour Pessah. On arrive à Shvi chez le Pessah Soudat Mashiach. Continuons systématiquement dans notre sortie d'exil et laissons tomber les choses qui ne sont pas nécessaires. Moadim le Simcha.